Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre à factoriser. On va voir trois méthodes pour commencer. Donc la mise en évidence simple, la mise en évidence double et le produit somme. Donc dans un premier temps, comme vous voyez ici, on a donné un exemple de qu'est-ce que développer puis qu'est-ce que factoriser. Donc ce que vous faites depuis la deuxième secondaire, vous faites seulement développer à chaque fois. Donc, vous prenez une expression algébrique, puis à l'aide des différentes propriétés, finalement, des exposants, eh bien, vous développez, c'est ce qui donne ça. Ce qu'on va apprendre maintenant, c'est lorsque on va avoir une expression algébrique qui a été développée. Donc, quand on a le résultat d'une expression algébrique qui a été développée, on va apprendre à savoir comment faire pour l'apprendre et trouver qu'est-ce qui était avant finalement, qu'est-ce qui s'est passé avant, comment est-ce que c'était auparavant. Donc, c'est ça le but. C'est comme de revenir en arrière. Nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est de développer. Là, on va faire le chemin totalement inverse. Donc, si on y va pour la mise en évidence simple, la mise en évidence simple, ça consiste à regarder quel est le facteur qui est commun à tous. Par exemple, si on regarde le 4x carré moins 12x, qu'est-ce qu'ils ont de commun tous les deux? Bien, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont entre autres le facteur 4, parce que les deux se multiplient par 4. C'est un peu comme les dénominateurs communs. Si vous aviez 4 et 12 comme dénominateur, qu'est-ce que un dénominateur commun, ça pourrait être 12, mais ici, les deux peuvent commencer par 4. Donc, on met le 4 en évidence. Qu'est-ce qu'ils ont aussi les deux à l'intérieur? Ils ont tous les deux un x. Donc, ça fait 4x. Tous les deux ont un x, donc j'en mettrai seulement qu'un en évidence. Une fois que j'ai écrit ça, je peux ouvrir ma parenthèse et dire 4x fois quoi donne le 4x carré? 4x fois x donne 4x carré. Et ensuite, 4x fois quoi donne le moins 12x? 4x fois moins 3. Donc là, si on regarde, est-ce que c'est vrai que 4x fois x donne x au carré? Oui. 4x fois moins 3, ça donne moins 12x. Donc, la mise en évidence simple est déjà terminée. J'ai par contre oublié d'écrire ici le petit égal. Ça y va pour le prochain. Donc, vous avez 2x3, 6x2 et moins 10x. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, tous ces termes-là? Eh bien, ils ont le facteur 2 à l'intérieur. 2, 6 et moins 10. Ils ont tous un facteur de 2. Ensuite, x au cube, x exposant 2 et x. Ils ont tous au moins un x, donc on en mettra seulement qu'un. Si par exemple, le dernier avait été x exposant 4, il y en aurait tous eu au moins 2 à l'intérieur, donc on aurait mis en évidence finalement un x au carré. Mais là, dans ce cas-ci, ils en ont seulement qu'un. On ouvre la parenthèse. 2x fois quoi donne le 2x exposant 3? 2x fois x exposant 2. Ça fait le 2x exposant 3. Ensuite, qu'est-ce qui fait 6x exposant 2? C'est plus 3x. 2 fois 3, 6. X fois x, x exposant 2. Et ensuite, 2x fois quoi donne moins 10x? Donc, c'est fois moins 5. Et on ferme la parenthèse. Lorsqu'on dit qu'on a fait une mise en évidence simple, c'est qu'on a mis en évidence ici le 2x. Dans l'autre cas, on avait mis en évidence le 4x. Donc, c'est ce qu'on appelle une mise en évidence simple. Maintenant, si on va à la mise en évidence double, donc la mise en évidence double, ce qu'on va se demander, c'est à l'intérieur des deux premiers termes, donc ces deux-là, 14xy et 7x, qu'est-ce qu'il y a de commun aux deux? Eh bien, il y a le facteur 7. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ils ont tous les deux un x. Et là, on va faire, dans le fond, une petite mise en évidence simple pour les deux premiers termes. Donc, on ouvre la parenthèse. 7x fois quoi donne le 14xy? C'est fois 2y. Puis 7x fois quoi donne 7x plus 1.
Donc là, ici, on se rend compte que ici, ces deux-là donnent 14xy et ces deux-là donnent 7x. On a donc fait une mise en évidence simple pour les deux premiers termes. On va aller refaire une autre mise en évidence simple pour les deux derniers termes. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire. Dans le fond, c'est la procédure pour faire une mise en évidence double. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a de commun aux deux? C'est 3. Donc, plus 3. On ouvre la parenthèse. 3 fois quoi donne 6y? 2y. 3 fois quoi donne 3? Plus 1. 3 fois 1, 3. Ça fonctionne. Et là, rendu là, on fait une mise en évidence double. Donc, présentement, on a fait deux petites mises en évidence simples à l'intérieur. Et là, tout ça, dans ce temps-là, on dit que ça est égal à 7x plus le 3. Donc, le 7x qui était là, plus le 3 qui était là. Les autres, on les met dans une parenthèse. Et on ouvre l'autre parenthèse pour écrire ce qu'il y avait de commun aux deux parenthèses qui sont déjà écrites. 2y plus 1. Et là, vous pourriez faire l'exercice. On a terminé, dans le fond, c'est tout. Si vous faisiez l'exercice, lui, le premier terme fois le premier terme, ça donne 14xy. Le dernier avec le dernier, ça donne notre plus 3. Et le 7x fois le 1, ça donne notre plus 7x. Puis notre 3 fois 2y, ça donne notre 6y. Donc, c'est la preuve que ça ici, c'est la réponse, finalement, c'est la même chose que la forme développée qu'on avait ici. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment de factoriser. Normalement, on aurait eu ça, on l'aurait développé, ça nous aurait donné ça, mais là, on a fait l'inverse. De la même façon, on va aller faire l'autre. Donc, les deux premiers termes, qu'est-ce qui est pareil dans les deux premiers termes? Ils ont chacun un 2, ils ont chacun un x. 2x fois quoi donne 2x au carré? Fois x. 2x fois quoi donne moins 4x? Moins 2. On ferme la parenthèse. Pour les deux derniers termes, qu'est-ce qu'il y a de commun? Le 6, donc plus 6. Aucun x pour le dernier, donc il n'y a pas de x à mettre en évidence ici. Et ce qui nous reste, x moins 2. Et là, on y va. De la même façon que tout à l'heure, on a 2x plus 6 qui multiplie donc x moins 2. Et là, on a fini notre mise en évidence double. Si on va à la page suivante, on a le produit somme. Un produit somme, quand est-ce qu'on fait ça? Un produit somme, il faut absolument qu'il y ait 3 termes. S'il n'y a pas 3 termes, c'est sûr qu'on ne fera pas de produit somme. Puis ensuite, je vais vous montrer comment faire pour faire le tout. Donc, quand on a 3 termes, généralement, on ne peut pas toujours faire un produit somme, mais vous allez voir quand est-ce je vais vous montrer là, exactement quand est-ce qu'on peut. Donc, la première chose à faire, c'est quand on a 3 termes, puis qu'on se demande est-ce que je suis en mesure de faire la factorisation qui s'appelle produit somme. On commence par s'écrire P pour produit, S pour somme. Et le produit ici, c'est toujours le premier fois le dernier. Donc, le produit x carré fois 8x, qu'est-ce que ça donne? Le premier fois le dernier, ça donne 8x exposant 2. Et ensuite, si on y va pour la somme, elle, c'est toujours ce qui est au centre. Donc, plus 9x. Évidemment, oups, j'ai oublié de vous dire qu'il faut toujours placer les termes comme ça. OK? Donc, il faut toujours avoir les 3 termes. Le premier, c'est de degré 2, donc avec un exposant 2. Le deuxième, degré 1, avec un x exposant 1, x tout court. Puis le troisième terme doit être une constante. Donc, si jamais on n'a pas ça vraiment de cette façon-là, donc sous la forme x carré, x, puis une constante, on ne peut pas faire de produit somme. Il faut vraiment avoir 3 termes placés de gauche à droite, x carré, x et constante. Si on n'a pas ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc, la somme, comme j'ai dit, c'est celui du milieu, c'est 9x. Et là, on se demande, est-ce qu'il existe quelque chose, deux monombres, qui multipliés ensemble donnent 8x carré et qui
additionnés ensemble donnent 9x. On s'entend que 1x, je vais écrire 1 ici, là, pour qu'on se comprenne. 1x et 8x. Si on les multiplie ensemble, ça fait 8x carré. Puis si on les additionne ensemble, ça fait 9x. On les a donc trouvés. Et là, on regarde ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer nos 3 termes en 4 termes. Donc, on va transformer, le x carré va rester là. Mais notre 9x va se transformer en 1x plus 8x ou 8x plus 1x. Il faut regarder. Puisqu'ici, on en a, le premier, on en a juste 1x carré. On va écrire plus 1x. Ensuite, plus 8x plus notre 8. Si vous voyez bien, là, c'est comme si notre 9x, on l'a mis en 2 termes. Okay, on l'a transformé, notre 9x, en 1x plus 8x. On les a placés de cette façon-là parce que de cette façon-là, on va être en mesure d'aller faire une mise en évidence double. Donc, dans les 2 premiers termes, qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a x. On ouvre la parenthèse. X plus 1. Donc là, je vous ramène à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis ensuite, dans les 2 derniers termes, qu'est-ce qu'il y a de commun aux 2? Il y a le 8. Et si on y va, 8 fois quoi donne 8x? C'est 8 fois x. Puis 8 fois quoi donne 8? C'est plus 1. Et là, on se rend compte qu'on a 2 fois la même parenthèse, ce qui fait en sorte qu'on va réussir à faire une mise en évidence double. Si jamais on avait mis ceux-là, le 1x et le 8x, si on les avait mis dans le sens inverse, on aurait développé, on aurait fait notre mise en évidence double de la même façon, mais on se serait ramassé avec 2 parenthèses non identiques. On n'aurait donc pas été capable de terminer la mise en évidence double. Ce qu'il faut vraiment, là, quand on les a trouvés, finalement, il faut aller les placer de sorte que quand on va mettre en évidence, quand on va faire notre mise en évidence double, on va se ramasser avec 2 fois la même parenthèse. Si c'est ce qu'on fait, si c'est ce qui arrive, c'est qu'on les a mis dans le bon ordre. Si on se rend compte qu'on ne se ramasse pas avec la même parenthèse, c'est qu'on ne les a pas mis dans le bon ordre et donc il faut juste aller les réinverser et recommencer. Ça c'est vraiment en faisant que vous allez devenir bon. Donc ça va donc être égal à x plus 8 et fois x plus 1. Et là, notre mise en évidence double est terminée. De la même façon, on va aller faire les autres. Donc ici, le produit est égal à 3a au carré fois moins 12, ça fait moins 36a au carré. Et la somme, moins 5a. Qu'est-ce qui donne ça? Un produit qui donne moins 36 et une somme de moins 5a. On a donc, il va falloir y réfléchir. 3 fois 12, ça donne 36. Puis 3 avec 12, par exemple, ça donne pas une somme de 5. On oublie le 3 puis le 12. Donc le 3 avec le 12, on oublie ça. C'est sûr que ça ne marche pas parce que ça ne donne pas moins 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce qui donne 36? On a 1 avec 36. 1 avec 36, ça ne donnera pas moins 5. Ça ne fonctionne pas non plus. 4 fois 9, si on l'essaye, celui-là, ça va être possible d'arriver à 5. On aurait pu aussi se dire, 3 fois 12, 1 fois 36, 4 fois 9, 6 fois 6, bien là, on s'entend, ça n'aurait pas donné moins 5 non plus. Donc, 4 fois 9, ça donne notre moins 36. Il va falloir se mettre un moins à quelque part. Mais là, on va mettre le moins au 4 ou au 9. Il faut regarder. On sait que notre somme, il faut qu'elle donne moins 5. Donc, on n'a pas vraiment le choix de dire que ça va être 4A et moins 9A. Parce que quand on les additionne, ça fait moins 5A. Et quand on les multiplie, ça fait moins 36A au carré. Donc, si on y va, 3A exposant 2. Exposant 2. Notre moins 5A, on va le transformer. On a 4A puis on a 9A. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le moins 9A.
Ensuite, plus 4a, moins 12. Égal. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans les deux premiers termes? Le 3 et le a, ce qui donne a moins 3 pour que ça donne les deux premiers termes. Quand on multiplie, ça fonctionne. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de commun aux deux? C'est le 4. Donc, plus 4, on ouvre la parenthèse, a moins 3. On obtient deux fois la même parenthèse, donc ça veut dire que notre moins 9a et notre 4a ont été écrits dans le bon ordre. On peut donc terminer en écrivant 3a plus 4 fois a moins 3. Fin. Et là, c'est ce qu'on va aller faire finalement aux deux autres. Si on y va, ici, notre produit, notre somme. Si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez arrêter la vidéo, aller essayer de faire les deux prochains. Puis après ça, vous pouvez refaire fonctionner la vidéo. Vous allez voir si vous étiez correct. Donc, le produit, ça va donner moins 30 x exposant 2, parce qu'il y a 2x au carré fois moins 15, ça fait moins 30x au carré. Et la somme, il faut que ça donne x. Si on regarde ça, qu'est-ce qui fait ça? Donc, faut que la somme, donc 5 fois 6, par exemple. Si on prenait 5x et 6x, donc 5 fois 6, ça donne 30 positif. Il va falloir mettre un moins quelque part. Puis, il y a une différence de 1x. Donc, ça fonctionne. Maintenant, le moins, il va où? On se le demande. Si on met le moins 5x avec 6x, ça donne effectivement, quand on les additionne, ça donne plus 1x. On avait mis moins 6, ça nous aurait donné moins 1x comme somme, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc là, on y va. 2x exposant 2. On a le moins 5x plus 6x à placer. On va aller placer le plus 6x. Moins 5x. Moins 15. Je vous remontre encore. Notre 6x moins 5x, ça revient au même que dire plus 1x. Donc, c'est juste d'exprimer le terme du centre en deux termes. Et là, on poursuit. On fait notre mise en évidence double. On met le 2 et le x en évidence. Il reste x plus 3. Ensuite, moins 5 en évidence, puisqu'il est commun aux deux. X plus 3. Même parenthèse, donc on ne s'est pas trompé. Et là, on finit 2x moins 5 fois x plus 3. Vraiment, ici, les deux dernières lignes, c'est vraiment de la mise en évidence double, comme on a vu tout à l'heure. Et finalement, le dernier, produit, somme. Donc, le produit de données 2 fois moins 3, moins 6, x exposant 2. Et la somme de données 5x. Donc, quel produit donne moins 6, x au carré, mais que la somme donne 5x? On peut se poser la question. Et là, qu'est-ce qu'on va obtenir comme réponse? Si on y va 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça va dire 2x avec 3x. Mais là, on s'entend, 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. Puis là, on a besoin d'un négatif. Fait que c'est sûr qu'il y en a un des deux qui est négatif. Oh, mais sauf que là, quand on fait ça, on se rend compte que 2 fois 3, ça donne 6, mais je veux dire, si on met le moins, peu importe auquel on met une soustraction, l'addition ne donnera jamais 5x. Donc, c'est sûrement pas celui-là à oublier. Vous voyez, même moi, je pensais que je m'en allais comme faux, là, puis finalement, je me rends compte que c'est pas vrai que ça va donner une addition de 5x. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre. 2 fois 3, ça donne 6, mais qu'est-ce qui donne aussi 6? On a 1x avec 6x. Donc, 1x fois 6x, ça donne 6x au carré. Il nous manque un moins. Et là, si on met le moins ici, moins 1x plus 6x, ça donne notre 5x. C'est ça qu'on veut, puis notre multiplication fonctionne. Donc, celui-là, c'est ça que ça donne. Je vais continuer en bas. Donc, ici, notre 2x exposant 2. Notre 5x, on va le transformer. On va le transformer. Notre 5x, si on fait plus 6x moins 1x moins 3.
On va l'essayer. Si on ne l'a pas mis dans le bon sens, ben, on va se rendre compte que notre parenthèse ne sera pas identique. Mais on va aller voir. Donc, 2x, on le met en évidence. Ça fait x plus 3 et moins 1. On le met en évidence. Ça fait x plus 3. Deux fois la même parenthèse, donc on ne s'est pas trompé. Si on l'avait fait inversement, vous auriez vu que ça n'aurait pas donné la même parenthèse du tout. Il aurait fallu les réinverser. Donc, 2x moins 1 fois x plus 3. Comme ça. Donc, c'est ce qui complète les trois premières façons de factoriser. Mise en évidence simple, mise en évidence double et produit somme. On en reparle en classe. Bye!